Voilà, arrête de bouger. T'es chiant. C'est super sûr. Sois plus doux. Doucement, doucement. C'est donc l'empereur. Oh là là, heureusement que j'ai été relégué dans le palais froid depuis longtemps. Mimi, cette longue vue artisanale, permet de voir assez clairement. Ça va se vendre cher. Cela fait plus de 6 mois que j'ai traversé ici. J'ai presque assez d'argent pour quitter le palais. Il est temps de faire des plans. Prends une gorgée. Qu'est-ce que tu regardes? L'empereur est dans sa nuit de noces. Je te demande ce que tu regardes. Pas si fort. Si l'empereur l'apprend, on est tous les deux foutus. L'empereur. Puisque tu sais que c'est l'empereur, tu oses encore regarder en cachette? Tu ne tiens pas à la vie? Maintenant, toi aussi tu regardes. Au pire, on se fait décapiter ensemble. Qu'est-ce que c'est? On voit clair même de si loin. Je te le dis, l'empereur n'est pas très doué au lit. Comment tu le sais? C'était fini en quelques minutes. Non, c'est pas possible. Petit garde. J'ai un livre érotique collector. Bien mieux que le direct. Seulement 10 taels d'argent. Ça vaut le coup, non? Quel culot. Tu oses introduire ce genre de choses dans l'enceinte impériale? Je vais te couper la tête. À suivre. Pas si fort. Fais pas semblant. Regarde-toi, quel radin. Je te l'offre. Tu sais vraiment m'arnaquer. Ça vaut 100 taels, ça vaut 100 taels. Il faudrait au moins compenser la différence. Je n'ai pas d'argent sur moi. Pas d'argent? Tu me cherches, à fouiller comme ça? Celui-ci est pas mal. Ça peut valoir 50 taels. Bon, d'accord, je te le donne. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je t'offre un chou à la crème. Un chou à la crème. Doucement. Ne gaspille pas. Comment tu fais pour t'étouffer en mangeant? Prends une gorgée de soda. Doucement, en buvant. Si tu en bois trop, ça risque de te faire rôter. Petit garde, il se fait tard aujourd'hui, il faut que je rentre. Si tu veux encore du soda, n'oublie pas de venir me voir. Je suis la seule du Zhongzhao à savoir en faire. Votre Majesté. Suivez-la. Vérifiez qui elle est. À suivre. Avez-vous découvert son identité? Continuez les recherches. Votre Majesté. Buvez un peu de thé pour vous détendre. Votre Majesté, mais ce thé ne me satisfait pas. Tous les jours, c'est la même chose. Ne pourriez-vous pas être un peu plus original? De l'originalité. Votre serviteur est stupide. Je vous prie, Votre Majesté, de bien vouloir m'éclairer. Comment se fait-il que vous vous étouffiez encore? Buvez un peu de soda. Je sais maintenant comment te trouver. Transmettez mon décret. Qui dans le palais peut brasser une sorte de chose appelée soda? Il sera généreusement récompensé. Est-ce soda? Du soda, du soda. Votre serviteur obéit. Souvenez-vous. Récompensez-le avec grande pompe. Attendez que ce lot de soda soit vendu. Ma petite cagnotte pourra à nouveau ajouter un peu plus. Ma maîtresse vous fait honneur. C'est pourquoi elle prend vos affaires. Ne soyez pas ingrat. Arrêtez. Que faites-vous, maîtresse? Elles veulent s'emparer de l'encrier que l'empereur vous a offert. Une concubine déchue est reléguée dans le palais froid ose se faire appeler maîtresse? Je te le dis, ma maîtresse est la noble dame Qin, nommée par sa majesté. Donnez vite cet encrier. Sinon, vous le regretterez. D'où viens-tu, chien? Tu oses venir faire des histoires chez moi? À suivre. Tu te prends vraiment pour une concubine impériale? Une concubine déchue. Tu as été envoyée au palais des oubliés la nuit même de ton mariage. Tu n'as même jamais vu le visage de l'empereur.
À ta place, je me fracasserai la tête contre un mur, pour éviter de faire honte ici. Une simple servante ose manquer de respect à votre maîtresse? Quelle impolitesse, on dirait qu'elle manque de discipline. Je suis la servante personnelle de la concubine Qin. Tu oses me frapper? Même si je ne suis pas grand-chose, je reste ta maîtresse. Jinx, rends-lui l'appareil. Frappe-la comme elle t'a frappé. Votre Altesse, elle appartient à la concubine Qin. Si Mimi offense la concubine Qin, au moins, tu as conscience de ton rang. Ma maîtresse est le grand général de première classe qui protège le pays, Qin Yodong, et sa fille aînée légitime préférée. Si tu oses. Et alors, je ne vis pas avec votre général. Alors je me fiche de qui il préfère. Jinx, frappe-la. Oui, votre Altesse. Tu oses? Attends un peu, ma maîtresse ne te laissera pas partir. Jinx, frappe plus fort. Tu traînes pour aller chercher un objet. Et je dois mettre les pieds moi-même, dans un endroit aussi misérable. À suivre. Votre Altesse, vous devez me rendre justice. Ah, toi, Shen Xingyao. Tu oses frapper ma servante? Ta servante refuse d'obéir. Je lui donne une leçon à ta place. Mon Altesse est la princesse héritière, que l'empereur a épousée officiellement avant son accession, bien qu'elle ne soit pas encore nommée impératrice. Son statut équivaut à celui de l'impératrice. Que voulez-vous faire? Impératrice? Toi, tu en serais digne? La nuit de tes noces, le feu empereur est décédé. Ton père et le 5e prince ont tenté de se rebeller. Si sa majesté n'était pas si clémente, tu aurais déjà été exécuté, pour que tu ailles rejoindre ton cher père dans l'au-delà. Le triste passé de l'ancienne propriétaire de ce corps est rabâché sans cesse par ses commères. Un endroit comme le palais délaissé est si isolé. Si je vous tuais, personne ne le saurait. Bon, d'accord. Ce n'est qu'un vieux pierre à encre cassé. Toi, tu l'as brisé. La seule pierre à encre douane du royaume de Zhongzhao. C'est un manque de respect envers le feu empereur. Garde, taisez-vous. Shen Xingyao, tu l'as fait exprès. Pour aujourd'hui, je te laisse tranquille. Mais la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Rester une minute de plus dans ce trou paumé me salit. Quel dommage. Il n'y a pas de quoi. De toute façon, je ne sais pas écrire au pinceau. La concubine Qin dépasse vraiment les bornes. À propos, votre Altesse. J'ai entendu dire que la concubine Qin offre 1000 taels pour acheter de la soda. Sa famille est si riche. Pourquoi vient-elle prendre ce qui appartient au palais délaissé? Cette concubine Qin est si riche. Alors que je suis fauché comme les blés. Ça m'énerve. Avant de traverser, j'étais docteur en chimie. Fabriquer un peu de boisson gazeuse, c'est facile. Cette fois, non seulement je vais gagner de l'argent, mais en plus, je vais rabaisser l'arrogance de la concubine Qin. À suivre. Votre Altesse, c'est la nouvelle boisson gazeuse que j'ai préparée. Concubine Qin. Il faut conserver la boisson gazeuse dans un récipient hermétique, pour qu'elle garde toute sa fraîcheur. J'ai compris. Allez recevoir votre récompense. Merci, votre Altesse. Ce bruit. Arrêtez. Retournez-vous. C'est fini. L'empereur arrive. Salut à l'empereur. Levez-vous tous. Votre Majesté, vous arrivez au bon moment. Votre servante a spécialement préparé la boisson gazeuse que vous désiriez. Est-ce vraiment vous qui l'avez préparée? Bien sûr que oui. Goûtez vite à la spécialité de votre servante. Votre Majesté. Vite, apportez de l'eau glacée. Votre Majesté, allez vite chercher de l'eau glacée. Oui. Dépêche-toi. Votre Majesté, venez. Ah, concubine Qin, vous avez préparé cette chose pour empoisonner l'empereur? Vous ne voulez plus vivre? Votre servante n'oserait pas. Votre servante.
Parlez. Est-ce vous qui l'avez préparé, oui ou non? Non, cette boisson gazeuse c'est un nommé. C'est un serviteur appelé Xiao Xingzi qui l'a apporté. C'est elle qui a fait le coup. Oui, c'est un nouvel eunuque. Il est jeune. Je ne le reconnais pas. Ah, Xiao Xingzi, toi. Tu apparais enfin. À suivre. Fin. Qian Gong. Je t'ai donné 3000 taels. Tu avais promis de nous faire sortir du palais. Ne t'inquiète pas, moi, je tiens toujours parole. Gong Gong, c'est une catastrophe. L'empereur a ordonné de fermer les portes du palais. Quoi? Comment est-ce possible? Tu ne le savais pas? L'empereur était au palais de Lixia. Il a bu une boisson gazeuse apportée par un petit eunuque. Résultat, il est entré dans une colère noire. Il veut trouver le coupable à tout prix. Maintenant, voilà, l'empereur veut sceller le palais. Même une mouche ne pourrait plus s'échapper. On est foutu. À l'origine, je voulais juste taquiner la noble dame Qin. Mais finalement, je me suis tiré une balle dans le pied. On ne peut plus sortir. Puisqu'on ne peut pas sortir. Rends-moi mon argent. L'argent a déjà été distribué, on ne peut plus le récupérer. Tiens. Rends-moi vite mes 3000 taels. C'est le fruit de mon dur labeur, que j'ai économisé si longtemps. Pourquoi me cours-tu après? Tu m'ennuies, tu sais? Tu m'as trompé. À suivre. C'est comme ça. Que veux-tu faire? Tu es stupide ou quoi? Tu ne le savais pas? Nous, les eunuques, n'avons rien là-dessous. Petit singe, tu oses me frapper? Frappez-le. L'empereur arrive. Tu cours où? Tu veux partir? Passe sous mon entrejambe. Vous, sales eunuques, vous êtes des eunuques, non? Tu es aussi un eunuque, pas vrai? Allez, passe sous moi. Laisse-moi. Laisse-moi. Arrêtez. Fin de l'épisode. Arrêtez. Allez tous travailler dans les cuisines impériales. L'empereur attend son repas. Tu veux encore fuir? Tu as oublié qui je suis? Je te connais? Le pendentif? C'est toi, petit garde. Je te demande, le pendentif? J'ai vendu. Vendu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux revenir sur ta promesse? C'est toi qui m'as donné le pendentif en guise d'argent. On ne peut pas manquer à ses engagements. Puisque tu l'as déjà, je n'ai pas de raison de le récupérer. Alors, si tout est bien, je pars. Laissez-moi. Regarde vite là-bas. L'empereur arrive. L'empereur arrive. À suivre. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu veux? Suis-moi, je veux te montrer quelque chose. Des gardes approchent. Vite, dépêche-toi. Laisse-moi. Ne bouge pas. L'eunuque Li n'a pas dit que l'empereur était ici. Allez, cherchez séparément. Ça suffit, les mains baladeuses? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai juste touché 2 fois. Tu ne vas pas perdre un morceau. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'entends pas que l'empereur est là? Si l'empereur nous découvre, nous sommes morts. Dis-moi. Ton nom. Quoi? Je t'ai juste touché 2 fois. Tu veux que je prenne mes responsabilités? Tu ne veux pas parler? Tu es un vrai chien. Va-t'en vite. Tu n'entends pas que l'empereur est prêt? Si on est pris, nous sommes morts. Serviteur, je me présente. Tu es... Cours. Tu ne cours plus? Fin. À suivre. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? Je vous salue. Je vous salue, Votre Excellence. Votre Excellence. Quelle affaire?
Quelqu'un est venu du palais de l'impératrice douairière. Il dit qu'il y a une urgence. Il demande à votre excellence de s'y rendre. Je vois. Surveillez-la discrètement. Découvrez ses déplacements. Tenez-moi informé à temps. Votre fils vous présente ses respects, mère. Lève-toi. Je vous remercie, mère. Depuis que tu as pris la noble dame Qin comme concubine le mois dernier, tu n'es plus venu me voir ces derniers jours. Est-ce que tu m'en veux? Votre fils n'oserait pas. Je sais que tu n'aimes pas cette noble dame Qin. Mais cela fait déjà plusieurs jours que tu l'as épousée, et tu n'es même pas allé une fois dans ses appartements. Cela ne se fait pas. Depuis ton accession au trône, tu n'as jamais porté d'intérêt aux affaires du harem. Mais tu es l'empereur, tu dois penser à assurer la descendance de la famille impériale. Mère, mon fils aîné légitime ne peut naître que de mon impératrice. Je vous prie, mère, de cesser de me forcer la main. Le trône d'impératrice est vacant depuis longtemps, et tu refuses de te remarier. D'où viendrait une impératrice? À suivre. Je me souviens. Le trône impérial n'est pas vacant. La fille du premier ministre Shen. Quelle insolence! Le jour où le feu empereur est décédé, le 5e prince et le premier ministre Shen ont collaboré de l'intérieur et de l'extérieur, trahissant le pays en collaborant avec l'ennemi. Cette Shen Xingyao, fille d'un ministre criminel, avant d'entrer au palais, a même eu une liaison illicite avec le prince de Qi. Comment pourrait-elle mériter le trône impérial? La lignée impériale ne doit pas s'éteindre. Si vous négligez encore la concubine Qin ce soir, ne me considérez plus comme votre mère impériale. Votre fils a ses propres plans. Je vous prie, mère impériale, de ne pas trop vous inquiéter. Les affaires de l'État passent avant tout. Je prends congé. Impératrice douairière. Cousine. S'il vous plaît, trouvez encore un moyen. J'ai déjà poussé les paroles. Jusqu'à ce point, je n'ai pas encore trouvé de solution? Tu ne connais pas le caractère de l'empereur? Majesté, la concubine Qin a toujours les faveurs de l'impératrice douairière. Allez-vous au palais Lixia ce soir? Qin Liudong détient un pouvoir considérable. Si sa fille porte un héritier du dragon, ma position risque de devenir bien précaire. À propos, avez-vous découvert l'identité de Xiao Xingzi? Votre Majesté, les gardes qui l'ont suivi hier soir ont rapporté que Xiao Xingzi s'est dirigé vers le palais désert. Le palais désert? Ce vin que j'ai fait moi-même est plutôt fort. Jins, l'eunuque Shen devrait avoir apporté le vin aux cuisines impériales pour moi. Demain, tu y passeras pour récupérer l'argent. Comme ça, nous aurons bientôt assez d'argent pour quitter le palais. À suivre. Fin. Vous parlez de votre princesse héritière? Quel savoir-vivre, tant de grâce et de dignité. À quoi ça sert? C'est quand même moi qui dois gagner de l'argent, pour nous garder bien nourris et en pleine forme. Pourquoi ce vin a-t-il un tel effet retardé? Jins. J'ai l'impression d'avoir un peu le tournis. Tu peux venir m'aider à me masser la tête? Jins, fais doucement. Tu as vraiment de bons plans. Et en plus, tu rêves de quitter le palais? Jins. J'ai l'impression d'avoir trop bu. Je t'ai même pris pour un homme d'une beauté extraordinaire. Dis-moi, dans ce monde, comment peut-il exister un homme aussi beau que toi? À suivre. Je ne suis pas soûl, je peux rentrer seul. Jins. Tu peux m'aider à monter le vin dans ma chambre. Un si bon vin, il ne faut pas le gâcher. Avec une telle faible capacité, elle ose boire. Où est Shen Xingyao? C'est comme ça qu'elle se comporte en maîtresse. Elle laisse une servante s'habiller comme ça, et se promener dehors. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Alors, sans moi, ce palais désolé serait vraiment sinistre. La fille de ce ministre disgracié te laisse seule nettoyer tout le palais désolé. Tu fais tout le travail. Quoi? Ce vin est bizarre. Pourquoi l'effet s'intensifie-t-il?
L'empereur ne vient pas souvent au palais, désolé. Je ne peux rien faire de plus pour toi. Fin. Beau gosse. C'est combien pour la nuit? Comment ça? Mademoiselle a de l'argent à revendre. Dès que je serai sortie du palais. Je te prends pour la nuit. Attends. Ne bouge pas. Regarde. Alors, ça te suffit? Ce soir, je veux te prendre pour la nuit. Tu as vraiment économisé pour t'enfuir. Passer la nuit, ça veut dire quoi? Passer la nuit? Ça veut dire dormir avec moi. T'inquiète, tu seras payé. Après avoir dormi, tout cet argent sera à toi. Cet argent, c'est ton prix. Pas de regret? Pourquoi j'aurais des regrets? Moi, j'ai plein d'argent. Mon beau petit gars. À suivre. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai beaucoup d'argent. Je peux tout te donner. Je suis vraiment fou. Le trône de reine du royaume de Zhongzhao serait-il vacant depuis trop longtemps? Pourtant, j'avais mis pas mal de blocs de glace dans ma chambre. J'avais l'impression de dormir à côté d'un four hier soir. Non, l'homme d'hier soir est venu. Mon projet de quitter le palais, il l'a entendu? S'il en parle à l'empereur, ce sera la catastrophe. Gince, il ne m'a rien reproché hier soir. Il est parti ce matin. De très bonne humeur. Il ne vous en veut probablement pas, Votre Altesse. Tant mieux. Quoi? Il est parti ce matin. Lui. Où a-t-il dormi hier soir? Pourquoi demandez-vous ça, Votre Altesse? Il a forcément dormi avec vous. À suivre. Gince, où est ma boîte à argent? Hier soir, je me tenais devant la porte, et j'ai vaguement entendu quelque chose. Vous l'avez pris. Alors cet argent devrait... Mon Dieu, comment ai-je pu faire une chose si ridicule? C'est l'argent que j'ai économisé pendant plus de 6 mois. Mon départ du palais dépend entièrement de lui. Non. Je dois aller le récupérer. Prince Qi est revenu. Ce que vous avez ordonné à votre subordonné d'enquêter a donné des résultats. Comme vous l'aviez prévu, la concubine du palais désert a perdu la mémoire avant son entrée au palais. On dit que c'était pour refuser votre mariage. Qu'elle s'est cognée la tête contre un pilier. Elle préférait se cogner contre un pilier plutôt que de se marier avec moi. C'est pourquoi elle est restée si longtemps dans le palais désert. Et n'a jamais demandé à me voir. Elle a déjà perdu la mémoire. Et n'a aucun intérêt pour les rivalités du palais. Laissons-la tranquille. Mais c'est triste pour sa servante, Xiao Xingzi. Selon mes enquêtes, à côté de Shen Xingyao, il y avait seulement une servante qui l'accompagnait, nommée Gince. Il n'y avait pas de Xiao Xingzi, au moins avant son entrée au palais. Elle n'avait pas cette personne auprès d'elle. Mais si après son entrée au palais, elle a recueilli un serviteur ou une servante en difficulté, c'est aussi possible. Empereur, faut-il que je enquête davantage sur cette personne? Empereur, Prince Qi demande à vous voir. Fin de l'épisode. Sa Majesté, à la mort de l'ancien empereur, le 5e prince s'est allié au ministre Shen pour se rebeller. Le prince Qi avait le contrôle des armées, mais il n'a jamais envoyé ses soldats pour sauver l'empereur.
J'ai entendu dire que la fille du ministre a eu une relation malheureuse avec lui. Il est possible que lors de cette rébellion, le prince Qi y ait participé. Nous devons nous méfier de cet homme. Un simple prince local, je ne devrais pas le craindre. Faites venir le prince Qi. Je salue sa majesté. Audacieux. Vous ne vous prosternez devant sa majesté. J'ai combattu pendant des années, mes jambes sont blessées, je ne peux me prosterner. Je suppose que l'empereur ne me blâmera pas. Si mon troisième oncle royal est malade, que ne reste-t-il chez lui pour se reposer? Que vient-il faire au palais? Je demande à sa majesté de me rendre une dette pour son accession au trône. De me permettre de prendre une personne. Un seul. Qui? Shen Xingyao. Vous êtes audacieux. Shen Xingyao fut donné à sa majesté par l'ancien empereur. Vous voulez prendre une femme du palais. Je suis amoureux d'elle. Sa majesté l'a placée dans le palais des disgraciés. Cela signifie qu'il ne l'apprécie pas. Plutôt que laisser sa vie se consumer, sa majesté devrait me la rendre. Shen Xingyao est ma femme. Même si elle mourrait dans le palais des disgraciés, cela reste mon affaire privée, et ne concerne pas mon troisième oncle royal. J'ai combattu pendant des années. Mes vieilles blessures me hantent. Je crains. J'espère que sa majesté accomplira mon souhait. Je vous appelle respectivement mon troisième oncle royal, mais vous devez comprendre. Je suis l'empereur, vous êtes un sujet. Mes intentions ne peuvent être influencées. La volonté de sa majesté, je comprends. Je suis allé trop loin, je me retire. Le prince Qi semble doux et élégant, mais en réalité, il est arrogant. Peut-être. Il contrôle les armées. Agir contre lui n'est pas si simple. À suivre. L'histoire du soda. C'est sûrement cette concubine déchue du palais froid qui a manigancé ça. Je me disais que la voix de Xiao Xingzi me semblait familière. Pourquoi votre Altesse ne l'a-t-elle pas dénoncée à l'empereur? Cette Shen Xingyao est pleine de ruses. Il est possible qu'elle veuille justement utiliser cette affaire pour voir l'empereur. Son visage est vraiment beau. Si jamais l'empereur se laisse ensorceler par elle, c'est nous qui en pâtirons. Il suffit de détruire ce visage. Une femme laide, même si elle voyait l'empereur, ne pourra rien faire. Que fais-tu? Lâchez mon Altesse. Vous deux, maîtresse et servante malfaisante. Vous avez fait mettre mon Altesse en résidence surveillée. Voici une leçon pour toi. Toi, Qin, tu me cherches toujours des ennuis. Serait-ce parce que l'empereur ne t'a pas honoré de ses faveurs, que tu fais une ménopause précoce? Shen Xingyao. Attends que je te lacère ce visage. On verra si tu restes aussi arrogante. Je te préviens, c'est un crime. Tu iras en prison. Je vais te faire comprendre, dans ce palais intérieur, qui commande vraiment. Yi Yang, Prince Qi. C'est bien une séductrice. Ne pouvant séduire l'empereur, elle s'en prend au prince Qi. Altesse. Vous allez bien? Noble dame Qin, vous utilisez des châtiments privés, et tentez de blesser une autre concubine. Quelle honte pour votre lignée militaire. Vous ne savez que tyranniser les plus faibles. Comment? C'est comme ça que Qin Guodong a éduqué sa fille? Prince Qi. J'ai eu tort. Tu vas le regretter. Yaor. C'est donc le prince Qi, qui avait une liaison avec l'ancienne moi, Sui Yang. Prince Qi. À suivre. Votre majesté semble si joyeuse. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bien? J'ai jeté mon dévolu sur une servante du palais. Dis-moi, à quel rang devrais-je l'élever? Que cette servante ait pu attirer l'attention de l'empereur, c'est une bénédiction qu'elle a méritée. Selon la coutume, une servante ne peut être promue qu'au rang de Daiying. Daiying, ce serait vraiment trop l'abaisser, nommons-la plutôt Guirène. Quoi? Cette servante est nommée Guirène? Il n'y a aucun précédent dans le harem impérial. Votre majesté, cela ne se fait pas, le harem est mon harem.
Si je dis que c'est possible, alors c'est possible. Allez promulguer le décret. Où va-t-il? Le palais froid. Votre Majesté, un humble serviteur comme moi peut s'en charger. Je veux voir son expression de surprise. Votre Majesté n'a jamais porté autant d'attention à une femme. Cette petite Xingzi, qui diable est-elle? Regardez son teint, on dirait un empoisonnement. Viens, fais comme moi. Ah, cette petite Xingzi, elle séduit tous les hommes du palais. Elle est vraiment ce genre de personne. J'aurais dû m'en douter plus tôt. Transmettez le décret. La concubine coupable Shen Xingyao est confinée au palais froid. Sa servante, la petite Xingzi, est condamnée à l'esclavage au dépôt de Shinjuku. À suivre. Ce souverain, moi qui vivais paisiblement dans le palais déserté, en quoi est-ce que je le gênais? Lave tout ça. Tout ça, c'est moi seul qui dois le laver, sinon? Une fois arrivé au Shinjuku, on est une servante, et on doit travailler. Tu n'as pas mangé? Fais un effort. Si ce n'est pas propre, tu prendras des coups de bâton. Si seulement on avait une machine à laver. J'ai une idée. Avec autant de vêtements, elle ne pourra jamais finir. La concubine Qin nous a dit de bien nous occuper d'elle. Si elle n'y arrive pas, elle attendra les coups de bâton. Laver le linge comme ça, c'est rapide, efficace. Et tellement agréable. Tu ne laves pas correctement le linge. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça, c'est la machine à laver. Ça, c'est l'essoreuse. Laver le linge comme ça, c'est rapide, efficace et ça n'abîme pas les mains. Une machine à laver la machine? C'est trop sophistiqué. Le linge ne sera certainement pas propre. C'est bien plus propre qu'avec votre lavage à la main. Comment est-ce possible? Je suis au Shinjuku depuis si longtemps. Je n'ai jamais vu quelqu'un laver le linge comme ça. Si tu arrives à laver ça proprement, à l'avenir, je ferai tout ton travail. C'est toi qui l'as dit? Regarde bien. À suivre. C'est vraiment propre. C'est pas possible. Il y a des gousses de savon et des noix de savon dedans. Les gousses enlèvent la saleté, les noix enlèvent la graisse. Comme ça, même les vêtements les plus sales, on peut les laver à fond. Ma sœur, tu es trop intelligente. À partir de maintenant, notre travail va être beaucoup plus facile. Alors, tu es impressionné? C'est toi qui l'as dit. À partir de maintenant, c'est toi qui feras tout mon travail. Je te laisse le reste du travail. On verra bien. Cette concubine déchue, même au Shinjuku, elle ne se tient pas tranquille. Votre Altesse, je vous en supplie, faites-moi justice. Sois tranquille, je vais bien m'occuper de cette garce. Je ne peux pas rester au Shinjuku toute ma vie non plus. Il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent, et de quitter le palais au plus vite. Tu es malade, insolente criminelle. Tu as osé abîmer la somptueuse robe que Sa Majesté a offerte à votre Altesse. À suivre. C'est une récompense que Sa Majesté m'a offerte. Endommager un objet impérial, c'est la peine de mort. Quand ce vêtement est arrivé au bureau des laveries, il était encore en parfait état. C'est sûrement par jalousie envers ma maîtresse que vous l'avez abîmé volontairement. Vous êtes aveugle ou quoi? On voit clairement que c'est coupé au ciseau. Vous voulez m'accuser à tort. Trouvez au moins un moyen plus crédible. Tu persistes à mentir? Je témoigne. Ce vêtement, c'est elle qui l'a lavé avec une machine à laver, et elle l'a abîmé. Votre Majesté, cette honorable Qin ne lâche pas prise quand elle a raison. Votre humble serviteur ira lui donner une leçon. Pour qu'elle comprenne que dans ce palais, seul l'empereur peut la protéger. Nous avons les témoins et la preuve matérielle. Inutile de continuer à nier. Saisissez-la et maintenez-la.
Espèce de valet, va donc les aider. À vos ordres. Tu as déchiré la robe de moi, l'impératrice. Je vais te faire une entaille identique sur le corps. À suivre. Votre Altesse, Prince Ki. La noble dame persiste dans son erreur, à maltraiter ainsi les serviteurs du palais. Il semble que je doive en référer moi-même à l'empereur, pour que l'impératrice douairière remette de l'ordre dans le gynécée. Prince Ki, ne m'accusez pas à tort. C'est cette vile servante, qui a volontairement abîmé la somptueuse robe que l'empereur m'a offerte. Faut-il que j'aille demander si cette robe est vraiment un cadeau impérial, ou bien, si c'est vous qui l'avez déchirée, et non pas abîmée au lavage, quel châtiment mériteriez-vous? Ziyan, oui? C'est de ta faute, tu n'as pas su voir. Ce n'est pas une robe impériale. Elle est abîmée, c'est tout. Pourquoi s'acharner sur une misérable servante? Tu as de la chance. Nous nous reverrons. Votre Majesté, dois-je toujours y aller? Fin de l'épisode. À suivre. Retour au palais. Je trouve que la cour des serviteurs est encore trop tranquille. Transmettez l'ordre. À partir d'aujourd'hui, les vêtements des eunuques, des servantes et des gardes. Tous seront lavés par Xiao Xingzi. Oui. Prince Ki, comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu que tu as été puni et envoyé à la cour des serviteurs. Je suis inquiet pour toi. L'empereur a donné un ordre. À partir maintenant, ces vêtements seront tous lavés par Xiao Xingzi de la cour des serviteurs. Tellement nombreux. Est-ce que tu as offensé l'empereur? Qui sait, ce chien d'empereur, je n'ai même jamais vu. Non. 7 minutes, l'empereur incapable, je l'ai vu. À suivre. J'ai déjà fait mon rapport à Sa Majesté, concernant l'affaire du Shinzeku, et j'ai donné les ordres nécessaires. Combien pour une nuit? Le corps de Xiao Xingzi est si fragile, s'il tombe malade à force de travail. La vie d'une servante du palais ne serait-elle pas une vie? Suis-je un tyran? Non, 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 tu ne m'as même pas retenu. L'affaire du Shinzeku est annulée. Je me souviens que l'hôpital impérial a développé une nouvelle crème pour les mains. Tu la donneras personnellement aux serviteurs du Shinzeku. Oui. Le cœur de l'empereur est vraiment insondable. Je me demande si Xiao Xingzi a reçu la crème pour les mains. C'est une faveur impériale. Elle sera sûrement touchée. Votre Majesté, la sécheresse à Qianzhou dure depuis longtemps. Le peuple souffre. Nous vous prions de prendre une décision rapidement. Je pense que nous devrions construire un hôtel en dehors de la ville, pour prier le ciel de faire tomber la pluie. Je ne suis pas d'accord. Comment peut-on confier la sécurité du peuple à des prières pour la pluie aussi futiles? Nous devrions aider le peuple à creuser des canaux, pour amener l'eau de la rivière aux champs. Au moins pour résoudre le problème urgent. Face à la sécheresse, tous les fonctionnaires de la cour n'ont toujours pas de bonne solution. Le pays dépense des millions chaque année pour les fonctionnaires. Est-ce pour nourrir des bons à rien? Votre Majesté, je m'inquiète de la sécheresse. Après avoir observé les étoiles avec le ministre Li du Qin Tianjian, nous avons conclu que cette sécheresse est due à un démon dans le harem. Le démon. Ce démon vient du palais froid, c'est la concubine criminelle Shen. Il faut exterminer tous les partisans de Shen dans le harem, pour ramener la paix dans le pays. Quelles absurdités! La sécheresse est une affaire de vie ou de mort pour le peuple. Comment pouvez-vous invoquer des histoires de démons? Je dis la vérité. Si nous voulons mettre fin à la sécheresse, il faut tuer la sorcière. Sinon, la sécheresse continuera, et le pays sera en ruine. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Votre Majesté, l'impératrice douairière a ordonné l'arrestation de Shen et de ses partisans. Quoi? La suite au prochain épisode. Que votre Majesté la Reine-Mère soit éclairée. C'est mon père qui l'a dit de sa propre bouche. Cette Shen Xingyao est un monstre. Sauf elle, pourrait résoudre la grande sécheresse du monde. La nuit où la dame Shen est entrée au palais, l'ancien empereur est décédé. Elle est vraiment une personne de mauvais augure. Exactement, cette Shen Xingyao est un fléau. Nous ne serons en paix qu'une fois qu'elle sera éliminée. Qu'est-ce qui se passe? À cause de la grande sécheresse, on veut me sacrifier au ciel? Je ne suis pas Xiao Jingteng. Votre Majesté la Reine-Mère, je ne suis qu'une personne ordinaire. Si par malheur vous me condamnez à mort, cela ne résoudra pas la grande sécheresse dans le monde. Ne serait-ce pas laisser le monde entier se moquer de la stupidité de la famille impériale? Impudent!
Votre Majesté la Reine-Mère, l'Empereur et le Prince Ki demandent à vous voir. Étrange. Le Prince Ki. Les femmes du harem ne devraient pas rencontrer des hommes extérieurs. Emmenez-les à l'intérieur pour se cacher un moment. L'affaire du monstre est purement des absurdités. L'Empereur envers la Dame Shen est très attentif. Pourquoi le Prince Ki accorde-t-il aussi autant d'importance à la Dame Shen? Est-ce que le Prince Ki aurait des intentions inappropriées envers elle? Je n'ose pas, je pense simplement que la grande sécheresse est tombée du ciel, et ne devrait pas être imputée à une femme. Le Prince Ki aurait-il une bonne stratégie pour gérer la sécheresse? Partager les soucis de l'empereur est mon devoir en tant que sujet. Je suis prêt à signer un engagement militaire, si je ne peux pas résoudre la sécheresse. Je suis prêt à remettre mon insigne de commandement. Le Prince Ki est vraiment sincère envers la Dame Shen. Puisque le Prince Ki est prêt à prendre les devants, alors je l'approuve. Dans les 3 jours, si tu ne résous pas la sécheresse, je te retirerai ton titre de prince vassal. Et te rétrograderai au rang de roturier. Résoudre la sécheresse en 3 jours. Comment est-ce possible? Je ne peux pas laisser le Prince Ki être puni pour moi. Votre Majesté l'Empereur, voudriez-vous écouter un mot de votre servante? À suivre. Fin. Votre humble servante, c'est Xiao Xingzi. Ah, Shen Xingyao. Tu nous as caché la vérité si longtemps. Dis-moi. Votre servante peut implorer la pluie pour votre Majesté. Je vous prie de ne pas blâmer le Prince Ki. Pourquoi devrions-nous te croire? Si j'échoue, j'accepte d'en payer le prix de ma vie. Mais si je réussis, alors le peuple tout entier ne souffrira plus. Pour votre Majesté, cette affaire est un marché sans risque. Bien, si tu peux vraiment faire venir la pluie du ciel, nous te libérerons des travaux forcés, et tu seras généreusement récompensé. Généreusement récompensé. Et le Prince Ki? Le Prince Ki, lui, sera bien sûr innocenté. Marché conclu. Ciel, sois clément. Terre, sois clémente. Que le grand ancêtre taoïste se manifeste. Qu'une pluie salvatrice tombe sur le peuple. Une femme du gynécée en salle d'audience? C'est tout simplement absurde. Elle brandit même une épée devant l'empereur. Simulacre et supercherie. Cette sorcière Shen mérite l'extermination de ses 9 clans. C'est ça, ta méthode pour invoquer la pluie? Exactement. Tous les ministres et officiels de la cour n'ont pu résoudre la sécheresse. Pourtant, moi, une simple femme, je peux le faire. Absurdité. Heureusement que j'ai eu 20 sur 20 en histoire. Aujourd'hui, c'est le 19 du mois de l'Osmanthus. Vers l'heure du serpent, une grande pluie tombera. Elle mettra fin à la sécheresse. Je suis chargé des phénomènes célestes. Ces derniers soirs, j'ai observé le ciel. Rien d'anormal, aucun signe de pluie. Cette sorcière profère des mensonges. Selon la loi, elle doit être exécutée. Votre Majesté, depuis le début de l'été cette année, 3 mois sans pluie. Non seulement il ne pleuvra pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir, il n'y aura aucune pluie non plus. Votre Majesté, n'écoutez pas les calomnies de cette sorcière. À suivre. Fin. Il n'est pas encore l'heure de si. Ministre Li, pourquoi êtes-vous si sûr qu'il ne pleuvra pas? Je dirige le bureau des calendriers depuis plus de 20 ans. Je ne me suis jamais trompé. Cette sorcière répand des mensonges. C'en est trop pour moi. Le ministre Li est très catégorique. S'il se met à pleuvoir à verse tout à l'heure, vous allez être bien embarrassé, ministre Li. Impossible. Je mets mon poste en jeu. S'il pleut à l'heure de si, je démissionne de mon poste de directeur, du bureau des calendriers. C'est impossible, j'ai pourtant vérifié mes calculs, cela ne peut pas arriver. Quoi qu'il en soit, c'est une bénédiction pour le peuple. Oui, cela fait 3 mois entiers, cette pluie arrive enfin. Ministre Li, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Votre Majesté, je suis incompétent. Votre Majesté, pardonnez-moi, je ne savais pas que tu savais faire venir la pluie. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi. Attends-toi à une récompense de l'empereur. Vous avez réussi à faire tomber la pluie. Je tiens ma promesse. Votre servante est exemptée de la punition aux cuisines pénitentiaires. Elle retourne immédiatement au palais froid. Merci, votre Majesté. Votre servante a enfin attendu le retour de votre Altesse. Jins, la houe que nous utilisions la dernière fois pour déterrer des légumes sauvages, est-elle encore là? Parfait. Ce soir, nous allons déterrer une jarre de vin, et bien fêter ça. Altesse, mais l'empereur vous a convoqué pour cette nuit. Fin. Majesté. Il est où? Je suis. Majesté, je réponds à Majesté. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Elle veut garder sa chastité pour le prince Ki? Il est où? Il
est dans le jardin. Je creuse. Ce voleur, qui m'a pris 3000 yang, tu reviens encore? Que veux-tu vraiment? Non. Je ne dois pas succomber à sa beauté. Tu peux rembourser, c'est possible. À condition. Que veux-tu faire? Boire avec moi. C'est si simple? Fin. Cette tactique de feindre l'indifférence est plutôt bien jouée. Quelle tactique de feindre l'indifférence? L'empereur vous a appelé pour la nuit, pourquoi n'y allez-vous pas? Je ne suis pas une femme qui vient quand on l'appelle, et s'en va quand on la rejette. Et puis, avec un empereur gros et gras. Qui finit en 1 minute, qui veut y aller peut y aller. Ne détournez pas la conversation. Vous avez dit que si je buvais avec vous, vous me rendriez l'argent. L'argent? Si vous me satisfaites, pas seulement 3000 taels. Je peux donner plus. Quelle satisfaction? C'est comme ça. Un seul baiser donne 3000 taels? Il faut en donner plusieurs alors. Un autre baiser. Non, je ne profite jamais de la vulnérabilité des gens. Ne partez pas. Shen Xingyao. Je vous prendrai mes responsabilités. Prince qui? Prince qui? Prince qui? Prince qui encore? Est-ce que dans votre cœur, je ne vaux vraiment pas un petit prince local? À suivre. Ça doit être de la nuit dernière. Le petit garde l'a oublié ici. Comment se fait-il qu'il y ait un motif de dragon dessus? Ah, toi alors. Tu viens me frimer, avec un pendentif offert par l'empereur, pour faire croire que tu es bien vu à la cour. Attends que ta tante fasse fortune. Tu vas le regretter. En parlant de fruits. J'ai failli t'oublier. J'ai pris quelques graines, de melons offerts en tribu par les contrées de l'Ouest. Parfait pour faire un essai de culture, ça pourrait résoudre la crise alimentaire. À suivre. Votre Majesté, c'est la concubine Shen qui a ordonné à une servante de l'apporter. Qu'est-ce que c'est? On dit que c'est la concubine elle-même qui l'a collecté. Un manuel de prévention de la sécheresse et de gestion des catastrophes. Pour le bien du pays, il faut d'abord éliminer les 5 fléaux. Ce fléau en est l'un des 5. Si on ne réagit pas correctement, cela provoquera de graves récessions économiques et des troubles sociaux. Désertification. Dans quel livre ce terme est-il enregistré? Votre Majesté ne sait pas. Votre serviteur le sait encore moins. Mais cette Shen, la concubine Shen, elle a toujours eu beaucoup d'idées ingénieuses. Elle a proposé un tel plan. A-t-elle dit ce qu'elle veut comme récompense? La concubine a dit, sa dernière récompense n'a pas encore été discutée en détail. Et avec cette fois-ci, si votre Majesté est très satisfaite,
Pourrait-elle donner un peu d'or et d'argent? Au moins 30 000 taels d'argent. 30 000 taels. Elle rêve toujours de quitter le palais? Puisqu'elle ne cesse de dire qu'elle n'a pas de relation privée avec le prince qui. Alors pourquoi planifie-t-elle ainsi de quitter le palais de manière si réfléchie? Pour qui exactement? Votre Majesté, bien plus que 30 000 taels. La concubine ces derniers jours a installé quelque chose dans le palais froid, une petite boutique dans le palais froid. Elle vend des boissons fraîches et des glaces sucrées. Et ça semble très populaire. Elle a même envoyé des blocs de glace à tous les palais pour rafraîchir. Et elle gagne pas mal d'argent. Elle ose même faire des affaires dans le palais. Il semble que je l'ai laissée trop oisive. Transmettez Lady, ce soir, il faut absolument faire venir celle du palais froid pour servir la nuit. À suivre. Fin. Du calme, du calme. Il y en a pour tout le monde. Je dois trouver une autre solution, pour gagner de l'argent plus vite. Pourquoi on attend depuis si longtemps, et il y a encore autant de monde? Cette glace à l'eau est si bonne que ça? Votre Majesté, mon chapeau n'est pas propre. Je crains qu'il ne salisse vos mains. À ton avis, si je porte ce chapeau, est-ce que je ressemble à un garde? À suivre. Votre Majesté, vous êtes le Fils du ciel. Comment pourriez-vous porter le chapeau de votre humble serviteur? C'est bien sûr la couronne du dragon qui vous sied le mieux. C'est bien cette femme qui est la plus ingrate. C'est si sucré. C'est si froid. C'est si sucré. C'est vraiment trop bon. Eunuque, cette concubine répudiée du palais froid va servir au coucher. Je sers depuis tant d'années. C'est la première fois que j'entends ça. Les intentions de l'empereur sont impénétrables. Pourquoi te mêles-tu de tout ça? Fais simplement ce qu'on te dit. Mais c'est préparatif pour la phénix. C'est réservé à l'impératrice pour servir au coucher. Mais l'empereur n'a rien dit. Sur quel pied la recevoir? Utilise un peu ta tête de bois. Cette maîtresse du palais froid. Tu dis qu'elle n'a pas de rang. Pourtant, avant l'avènement de l'empereur, elle était l'épouse légitime du prince héritier. Selon la loi, c'est l'impératrice. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, l'empereur vous invite ce soir à servir au coucher. À suivre. Je voulais juste survivre dans le palais, et j'ai flatté l'empereur pour ça. Je lui ai envoyé un registre. Comment ça se fait qu'il veut que je passe la nuit avec lui? Madame, la matrone, elle vous attend au pavillon Kunyu, pour vous préparer. Jins, soutiens-moi vite. Madame, qu'est-ce qui se passe? Elle est vraiment infectée, par une maladie grave. Une maladie grave. Je peux encore aller servir l'empereur? Madame, cette jeune fille n'a probablement pas cette chance. Mais, qu'est-ce que ça signifie? On s'en va, on s'en va. Madame. Elle souffre d'une maladie grave. Tout, vomissement de sang. Empereur. Regardez, voulez-vous choisir une autre concubine? Pas besoin. Direction le palais des répudiés. À l'hôpital impérial. Appelez aussi les médecins. Oui, je veux voir. Quelle maladie grave, elle a vraiment. À suivre. L'empereur arrive. Je vous présente à l'empereur. C'est vraiment l'empereur. C'est réellement l'empereur. J'ai entendu dire que ma concubine préférée est malade. Comment est-elle maintenant? Madame est tombée dans les pommes. Le médecin royal. On a même appelé le médecin royal. L'empereur nous laisse-t-il une chance de survivre? Comment? Je réponds à l'empereur. Le pouls de madame est régulier et calme. Elle est en bonne santé. Il n'y a pas de problème grave. Si on doit vraiment parler d'un problème, c'est juste madame. Ces 2 jours, elle a peut-être trop mangé. Elle a un peu de stagnation alimentaire. Il suffit de mieux ventiler.
C'est vous qui pétez trop. À suivre. Fin. Majesté. Que signifie cela, ma chère concubine? Majesté, ne vous approchez pas de moi. Votre humble servante se porte bien. Mais mon visage est couvert d'éruptions. C'est vraiment affreux. Montrez-les-moi. Non. Majesté, je crains de souiller vos yeux. Il vaut mieux que vous ne regardiez pas. Sinon, je ne pourrai plus vivre après ça. À ce point? Majesté, ne devriez-vous pas rentrer d'abord? 5000 taels. 5000 taels. Soulevez la couverture. Regardez-moi. Je vous donne 5000 taels. 10 000 taels. Majesté. J'ai économisé si longtemps. Il ne me manque vraiment que ces 10 000 taels. Il suffit de vous regarder une fois. Vous êtes sûr de ne pas les vouloir? J'ai dit que j'avais des éruptions. C'est déjà un crime de tromper l'empereur. S'il voit que je n'ai rien sur le visage. Je risque même de perdre la tête. Majesté. La noble dame Qin du palais Lixia est souffrante. Elle a attrapé froid. Elle souhaite que vous alliez la voir. Si l'empereur part, les 10 000 taels disparaissent. Au pire, j'attends la nuit nuptiale pour l'assommer. À suivre. Je sens que la démangeaison sur mon visage a disparu. Peut-être que les rougeurs ont disparu. Peut-être que vous pouvez vérifier pour moi? Les gens? Les 10 000 taels que j'ai obtenus ont disparu. Croire aux promesses d'un homme est moins crédible que croire qu'une truie peut grimper à un arbre. Vous êtes Shen. Je me permets de demander, cette matronnée. C'est un kidnapping en plein jour. Laissez-moi. Relâchez-moi. Dans un palais aussi grand, kidnapper des gens comme ça, la loi existe-t-elle encore? La loi, le palais Ningxin et la loi. Palais Ningxin. Vous êtes les gens de l'impératrice douairière. Audacieuse Shen, vous, fille d'un ministre criminel, concubine abandonnée du palais désert. Non seulement vous faites du commerce privé dans le palais, mais vous osez aussi intervenir dans la nourriture et les médicaments du palais, forçant la cuisine à utiliser les aliments que vous cultivez. Cette affaire a alerté l'impératrice douairière. Ceci est un crime passible d'exécution. Emmenez. Quelle exécution? Laissez-moi. La concubine est en danger. Je dois informer l'empereur. Pas encore terminé. Fin. Bien qu'il ait plu, les champs des paysans ont quand même souffert. Si des céréales poussent dans mon palais, n'est-ce pas une bonne chose? Une bonne chose? Alors, dites à votre humble mère. Comment vous êtes-vous procuré ces graines? À l'époque, des vassaux ont dénoncé la famille du ministre Shen, non seulement pour trahison, mais aussi pour collusion avec l'ennemi. Il semble que c'était vrai. Ce sont des graines laissées, par les fruits offerts en tribut par les tribus vassales. Quel rapport avec mon père? Votre Majesté. Votre Majesté, sauvez ma maîtresse. Servante impudente, tu oses pénétrer sans autorisation dans le palais de la nourriture du cœur, et déranger sa majesté. Votre Majesté, sauvez ma maîtresse, Votre Majesté. Quel est ce vacarme à la porte? Pour répondre à votre majesté, votre humble serviteur n'a pas bien entendu les détails. Il semble que c'est la jeune servante du palais de la froideur, qui crie et pleure quelque chose. Sauvez ma maîtresse. À suivre. Fin. Et pas seulement votre père. J'ai entendu dire que le jour où vous avez été marié au palais du prince héritier, 6 mois ago, vous avez tenté de fuir pour rejoindre le prince Qi. Mais vous n'y avez pas réussi. Récemment, le prince Qi est revenu à la capitale et au palais. Est-il également impliqué avec le pays ennemi? Prévoyait-il de collaborer de l'intérieur et de l'extérieur avec vous? On peut toujours trouver des accusations pour condamner quelqu'un. Si l'impératrice douairière me trouve si détestable, ces accusations ne sont-elles pas inventées à la volée? Si je dis que je n'ai aucun lien avec le prince Qi, le croiriez-vous? Vous osez encore vous défendre. C'est pourquoi moi et Jins, dans ce palais désert, n'avons été visités par personne, et avons failli mourir de faim. Il semble que dans ce palais, personne ne veut que je vive depuis longtemps. Alors, dans ce cas, pourquoi m'a-t-on fait venir ici pour ce mariage? Insolente.
Le mariage a été arrangé par l'ancien empereur. Comment pouvez-vous le questionner ainsi? Le crime de votre père méritait la punition de toute votre famille. Laisser votre vie est déjà une marque de la clémence royale. Et vous ne vous repentissez toujours pas? Punition de toute la famille. Alors je voudrais demander. L'empereur est mon mari. Vous êtes ma mère. Êtes-vous également inclus dans cette famille? Vous, garde. Prenez cette femme malfaisante, qui a perturbé la nourriture du palais, et exécutez-la à coups de bâton. Impératrice douairière, les 30 coups de bâton ont été administrés. Je remarque qu'elle n'a pas crié une seule fois. Il semble que la punition n'a pas été suffisante. Donnez-lui 50 coups supplémentaires. Impératrice douairière. 50 coups supplémentaires risquent de la tuer. Vous avez dit que vous vouliez juste tester sa résistance. Pour lui faire apprendre la leçon. 50 coups supplémentaires. Qui osera? À suivre. Votre Majesté. Lit de haie, appelez le médecin impérial. À vos ordres. Tenez-vous encore bon? Petit garde. Vous êtes l'empereur? Doucement. Mère impériale. Sans ma permission, vous avez infligé des châtiments dans le palais intérieur. Même en tant qu'impératrice douairière, c'est un crime de punir sans autorisation. Cette femme a trahi avec l'ennemi. Je la punis pour débarrasser le palais de ce fléau. Trahir avec l'ennemi? Shen Xingyao a élaboré des stratégies pour lutter contre la sécheresse, pour le bien du peuple. Lorsque la glace était rare en pleine canicule, elle en a produit en grande quantité pour tous les palais. Le rafraîchissement, dans le bassin de mer impériale, provient justement de Shen Xingyao. Trahir avec l'ennemi? Où sont les preuves? À suivre. Comment ça va? Heureusement, votre Altesse est en bonne santé. Ce ne sont que des blessures superficielles. Mais vous avez aussi eu peur. Appliquez un onguent et reposez-vous. Vous serez guéri dans 15 jours. Quoi? Ça prendra 15 jours? Restez tranquille. Je vais chercher les médicaments. Je vous en prie. Imposteur. À nous deux. Qui te dit qu'on est à deux? Je ne t'ai jamais trompé. Ne bouge pas. Tu es l'empereur. Tu n'as pas besoin de cet argent. Pourquoi ne me rembourses-tu pas? 3000 taels, ce n'est rien. Pourquoi t'inquiéter autant? N'oublie pas. C'était un don que tu as fait à ton serviteur. Ne me raconte pas d'histoire. Je n'ai jamais rien promis. Ma chère concubine, tu as si envie que cela devienne réel? Pourquoi ne pas essayer ce soir? Je suis blessé. Ne fais pas de bêtises. Rapport. Le prince Qi a été attaqué hors du palais. À suivre. Fin. Il est blessé et inconscient. Il est soigné par plusieurs médecins impériaux dans le palais du prince. Le prince Qi. Encore le prince Qi. Comment a-t-il pu se faire assassiner alors qu'il allait bien? C'est cet empereur sournois et rusé qui me met à l'épreuve. Prince Qi, quelle est la gravité de ses blessures? On ne sait pas encore. La nouvelle est arrivée d'abord au palais de l'impératrice douairière. L'impératrice douairière. Vraiment? Absolument. Cette concubine du palais froid a appris que le prince Qi avait été victime d'un attentat. Elle n'a montré aucune réaction. On pourrait même dire qu'elle a été très indifférente. Donc, Shen Xingyao et le prince Qi n'ont vraiment aucune liaison secrète. La raison pour laquelle votre servante a dû tester ainsi, c'est parce que l'empereur est après tout le propre fils de votre servante. Mais aujourd'hui, quand il a pris la dame Shen dans ses bras, son regard inquiet et pressé ne semblait pas fin. Et il a toujours laissé Shen Xingyao faire n'importe quoi dans le palais, en fermant les yeux. Votre servante ne l'a jamais vu être aussi indulgent envers qui que ce soit. Votre Altesse impériale a raison. Alors, c'est qu'il l'aime vraiment. Il n'est pas nécessaire de tirer une conclusion si tôt. Ce test d'aujourd'hui, pour la sonder, est aussi une façon de la remettre à sa place. Pour qu'elle ne prenne vraiment pas le palais, pour un marché où elle peut faire ce qu'elle veut. Votre Altesse impériale est sage. Votre servante doit trouver une occasion de voir quel talent possède cette Shen Xingyao. Pour que mon fils, qui n'a jamais aimé s'approcher des femmes, la regarde d'un œil si particulier. Profitons du prétexte de sa contribution à la lutte contre la sécheresse, pour inviter le prince Qi à un banquet, et en profiter pour lui trouver une épouse, afin qu'il coupe définitivement ses illusions. À suivre. Je vous salue, votre majesté.
L'enquête secrète que vous m'avez ordonnée, sur l'affaire des taxes des 14 provinces du Sud, a abouti. Je vous informe, Votre Majesté, que les vivres de secours pour le Sud sont prêts. Oui. La cour est levée, vous êtes de retour dans vos appartements, et vous êtes encore si occupé? Être empereur, c'est un travail de 24 heures sur 24? C'est donc ça le fameux sceau impérial. C'est à ça qu'il ressemble. Il y en a tant. Si c'était moi, j'aurais le bras cassé à force de signer. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Et tu veux déjà te faire couper la tête? Pourquoi tu cours? Vous venez de dire que vous alliez me couper la tête. Vous croyez que je ne vais pas courir? Si tu m'avais vraiment offensé, où pourrais-tu fuir? C'est vrai, dans tout l'Empire, chaque parcelle de terre appartient au souverain. Mais, Votre Majesté, vous êtes déjà si occupé. Et vous trouvez encore le temps de vous déguiser en garde pour venir vous moquer de moi dans le palais désert? Je ne me suis pas déguisé. Je porte toujours des vêtements ordinaires. Si vous ne portez pas la robe du dragon, pourquoi vous baladez-vous en tenue civile? Tu crois que la robe du dragon est confortable? Il y a des dizaines de couches. Tu veux m'écraser sous le poids? Et puis, le soir, quand je viens, au palais désert, dormir en serrant ma concubine dans mes bras. Peut-on appeler ça, se balader? J'ai mal au dos, et aux fesses. Votre Majesté, je vais aller m'allonger sur le ventre. À suivre. Le lit du dragon du palais Yangshin est très confortable. Mais après avoir été forcé de rester à plat ventre pendant tant de jours. Mon pauvre dos. La grand-mère de l'empereur invite le prince Qi. Quoi? La grand-mère de l'empereur invite le prince Qi. Le banquet de la grand-mère de l'empereur n'est pas ordinaire. Elle a invité toutes les concubines, et les épouses des fonctionnaires civils et militaires. Comment faire? De quoi avoir peur? La grand-mère de l'empereur est têtue comme un bœuf. Cette fois, je vais lui faire changer d'avis. La grand-mère de l'empereur ordonne de recevoir le prince Qi. C'est sûrement pour tester les intentions du prince Qi. L'empereur, vous vouliez aussi tester la concubine dans le palais désert. Yaor. Prince Qi, quelle chance, vous êtes aussi ici. Vos blessures sont guéries. Mes blessures. Ces derniers jours, au palais du duc, je jouais aux échecs avec des amis. Quand ai-je été blessé? C'était donc un piège. Heureusement, je suis intelligent. Je n'ai pas été pris. Alors j'ai peut-être mal entendu. Je dois aller planter des légumes. À la prochaine. Lit de haie. Vous avez vu quelque chose? Je vois que le prince Qi est toujours attaché à ses sentiments. M'aimait la concubine, gardait une distance appropriée, et n'a franchi aucune limite. Je pense. La concubine ne semble pas avoir perdu la mémoire. Elle semble plutôt être une personne différente. À suivre. Je vous salue, Votre Majesté et Votre Altesse impériale. Levez-vous, tout le monde, offrez-leur des sièges. Sa Majesté est vraiment l'homme le plus beau reconnu par les 5 royaumes. Chaque fois que je le vois, je ne peux pas détourner les yeux. À mon avis, sur la liste des beaux hommes des 5 royaumes, Sa Majesté et Son Altesse le Prince de Qi devraient être à égalité pour la première place. N'oubliez pas que, la bien-aimée du Prince de Qi était autrefois la femme la plus talentueuse de la capitale, Shen Xingyao. Leur duo de sitar et de flûte ont émerveillé toute la capitale, qui n'était pas envieux. Quel dommage, cette soi-disant femme la plus talentueuse de la capitale, son père a trahi le pays, et elle a été reléguée dans le palais froid. Maintenant, elle ne survit qu'en cultivant la terre dans le palais froid. J'ai perdu contre elle au jeu de sitar autrefois, c'était juste de la chance pour elle. J'ai pratiqué la sitar si longtemps, juste pour pouvoir, devant son Altesse le Prince de Qi, me mesurer à elle une nouvelle fois. Le Prince de Qi a défendu la frontière avec mérite et labeur. Aujourd'hui, je donne ce banquet pour accueillir le Prince de Qi. Et aussi pour l'accueillir. Merci à Votre Altesse impériale. Deuxièmement, j'ai entendu dire que la fille du ministre Shu Lingxi, est non seulement vertueuse et belle, mais aussi très douée à la sitar. Profitant de ce banquet en l'honneur du Prince de Qi, je l'ai invitée à venir.
Aujourd'hui, votre servante a préparé un morceau pour votre Altesse impériale. Mais ce morceau nécessite un duo de sitar et de flûte. J'ai entendu dire que son Altesse le prince de Qi est célèbre dans la capitale pour sa flûte de jade. Ne voudrait-il pas jouer un morceau avec moi? À suivre. Shu Lingxi, la fille du ministre Shu, vous invite chaleureusement. Qu'en pense le prince Qi? Cette flûte de jade. Le jour où ma bien-aimée s'est mariée, je l'ai brisée. Ma musique, pour le restant de mes jours, ne résonnera à nouveau qu'en duo avec elle. Puisque son Altesse le prince Qi est indisposé. J'ai entendu dire que Dame Shen était aussi une virtuose du qin. Et si, Dame Shen jouait en duo avec moi? Quoi? Je ne sais même pas en jouer. C'est vrai. Aujourd'hui, grande sœur, tu ne voudrais pas gâcher le plaisir de l'impératrice douairière. J'ai vécu trop longtemps au palais froid. Tous ces instruments, qin, flûte, j'ai depuis longtemps oublié comment en jouer. Tu es trop modeste, grande sœur. Petite sœur a tout préparé pour toi. Peut-être qu'au toucher, le souvenir te reviendra. Dame Shen, ne refusez plus. Je vous en prie. Femme Shu, de quel droit, quels sont tes mérites, pour oser demander à ma concubine favorite de t'accompagner? Votre humble servante n'oserait. À suivre. Empereur. La jeune Shu souhaitait également jouer pour l'impératrice avec enthousiasme. L'empereur a même, il a publiquement appelé cette chaîne sa favorite. Elle va vraiment être sortie du palais des disgraciés. Si tu ne souhaites pas accompagner, alors cette musique sera abandonnée. Cette guzheng semble familière. Shen Xingyao, elle est vraiment la femme la plus talentueuse du Zhongjiao. Son art du qin est remarquable. Shu Lingxi, cette fois, va perdre la face. Elle ne mérite même pas d'accompagner. C'est parce qu'elle se croit toujours si talentueuse. Cette fois, elle rencontre une véritable experte. La mémoire musculaire de l'original est si forte. Moi, une ignorante en musique, ai pu jouer un morceau entier. Merci à vous deux. Cette mélodie me satisfait pleinement. Quant à la technique, qui est supérieure ou inférieure? J'en ai déjà mon opinion. Cette musique de Shen semble familière. Ne serait-ce pas le phénix en quête de sa compagne? On dit que c'est une composition pour son premier amour. Vraiment, je suis si douée que je compose aussi, je suis vraiment si polyvalente. La favorite Shen est exceptionnelle au qin. Récompense. Quelle récompense? Offre. Assieds-toi à côté de moi. Quelle sorte de récompense est-ce? Fin. À suivre. Asseyez-vous bien. Je ne peux pas rester ici, où que je sois. Alors, où veux-tu s'asseoir? Tu veux encore de l'argent? Quel argent? Cette nuit, les officiers et leurs familles sont présents. À mon côté, seulement vous, ma favorite, est assise près de moi. Coopérez bien avec moi. Montrez plus d'affection. Pourquoi devrais-je coopérer avec vous? 3000 pièces. Tu oses encore parler de ces 3000? C'était clairement moi. 5000 pièces. Coopérez bien avec moi. À suivre. Viens, ma favorite. Prends-en une toi aussi.
Impératrice douairière, votre majesté. Je ne me sens pas bien. Je dois me retirer. Je t'ordonne de me rejoindre ce soir. Ces sodas glacés se vendent comme des petits pains. À propos, Votre Altesse, l'empereur ne vous a-t-il pas convoqué ce soir? Comment avez-vous pu oublier quelque chose d'aussi important? Rien n'est plus important que l'argent. Faire fortune, c'est tout ce qui compte. Les hommes ne valent pas une carrière. Je verrai ça une fois que j'aurai fait fortune. Quelqu'un. Votre majesté. La concubine Shen est au palais froid, à préparer des sodas pour les vendre. Shen Xin Yao. Tu ne penses qu'à faire de l'argent pour fuir le palais. C'est sûrement parce que je t'ai trop gâté. Je fais fermer ton palais froid. Voyons comment tu fuis maintenant. À suivre. Fin. Aujourd'hui, une nouvelle soudaine a circulé dans le palais. Quelle nouvelle? Dans le palais, à partir d'aujourd'hui, il est interdit d'utiliser le palais froid désormais. Les sodas vendus à l'extérieur, et la nourriture. Rétablir tout ce qui était originalement dans le palais. L'approvisionnement en produits. Du côté de la cuisine impériale, ils ne peuvent plus collaborer avec nous. Ça veut dire quoi? Je ne fais que m'occuper de mes affaires. Je n'ai tout simplement pas le temps de servir au lit. Ce maudit empereur a coupé mes sources de revenus. Il est si mesquin. Je dois aller le voir. Votre Altesse, veuillez vous arrêter. Le palais froid est une zone interdite dans le palais. On ne peut pas y entrer et sortir librement. Ça fait longtemps que je vais et viens librement. Pourquoi ne me laissez-vous pas sortir? De qui vient cet ordre? C'est l'ordre de l'empereur. Su Lin Feng, tu es fou ou quoi? Tu changes soudainement d'humeur pour une petite chose. L'empereur, au palais froid. Votre majesté. Votre serviteur le sait. Vous ne voulez pas entendre parler du palais froid. Du côté du palais froid, ces derniers jours, c'est toujours très animé. Elle, Shen Xin Yao, a été confinée. Comment est-ce animé? À suivre. Votre majesté, vous ne savez pas. La concubine ne peut pas sortir. Mais elle a demandé aux gardes de l'aider, pour faire passer un message. Qui dit que le palais des refroidissements vend toutes sortes de snacks. Peut-être parce que ceux que la concubine faisait autrefois, ces glaçons et ces smoothies glacés, étaient vraiment trop délicieux. Et alors, quand les gens ont entendu ça, ils se sont tous précipités au palais des refroidissements pour acheter. Même l'impératrice douairière a envoyé Madame Li au palais des refroidissements la nuit, pour lui acheter beaucoup de nourriture et de boissons. En étant confinée, elle se permet encore de faire du business dans le palais. Elle croit vraiment que je ne la punirai pas? Votre majesté, depuis que vous l'avez confinée, vous n'avez pas bien dormi plusieurs nuits. Si vous la punissez encore, celui qui souffrira sera encore vous. Qu'est-ce que tu dis? Votre Majesté, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de mauvaise humeur? Non, rien. L'impératrice douairière, pourquoi êtes-vous venue ici si soudainement? Le temps est très chaud, il devient plus frais seulement en soirée. Je suis sortie pour me promener. Je viens d'envoyer Madame Li au palais des refroidissements, pour acheter des jus glacés. Votre Majesté, voulez-vous aussi en goûter? Je ne boirai pas ces choses. Je vois que vous, Votre Majesté, êtes agité et irritable. C'est que vous avez trop de feu interne. Alors, plutôt pour vous, achetez 2 glaçons pour manger. À suivre. Où est Madame Shen? Que viens-tu faire ici? Madame Shen, voici le décret impérial. Le décret impérial est là. C'est comme si Sa Majesté était présente. Pourquoi ne te prosternes-tu pas? Moi, je n'ai jamais reçu de décret impérial. Tu peux me le lire, si tu veux. Shen, du palais froid, est la fille d'un ministre criminel. Mais pour ses mérites envers la cour, la peine de mort est levée. Aujourd'hui, par la grande clémence de l'empereur, il t'est offert une chance de te racheter. Au nom de la famille impériale, tu iras apaiser le peuple du comté de Belling. Le départ est fixé à ce soir, à l'heure du coq, sans faute. Le comté de Belling? Il n'y a pas une épidémie là-bas, en ce moment? Des centaines de personnes sont déjà mortes. Les portes de la ville sont fermées. Personne n'ose s'en approcher. Pourquoi Sa Majesté enverrait-elle soudain Votre Altesse là-bas? L'empereur veut envoyer Votre Altesse à la mort. Madame Shen, préparez-vous à partir. C'est vraiment la volonté de l'empereur? À suivre.
Vous avez osé mettre en doute la volonté de l'empereur? Père, vous devez défendre votre fille. Sa Majesté, c'est parce que vous êtes revenu à la capitale, qu'il vient enfin chez moi, en temps normal. Il préfère aller au palais des délaissés, pour honorer la fille de ce criminel, que venir au palais Lixia, pour dîner avec moi. Je souffre tellement. L'empereur. Depuis que la peste sévit dans le district de Ling, les habitants sont tous terrifiés. Il y a eu plusieurs troubles. Si cela continue, des calamités peuvent surgir. L'empereur. À quand? Je réponds à l'empereur. Les 100 fonctionnaires cherchent tous une solution pour apaiser la situation à Belling. Il est suggéré d'envoyer un représentant de la famille royale, un commissaire impérial, pour calmer la population. Absurdité. Qui y allait serait une mort certaine. Dis que j'ai une migraine, et que nous en discuterons plus tard. Le général Qin dit que dans la prison, il y a plusieurs membres de la famille royale, condamnés à mort. Plutôt que de les garder là, on pourrait en envoyer un. Cela permettrait de compenser leurs fautes, et de convaincre la population. C'est une solution idéale. Qu'ils décident même d'abord. Je reprendrai quand ma migraine sera passée. La peste. Là. La peste la plus mortelle de cette époque. Là. Serait-ce la variole? À suivre, à suivre. Si j'avais su que sortir du palais était si facile, je n'en aurais pas fait tous ces efforts. Su Lin Feng. Dans ce cas, je ne te reverrai plus. Sale type. Il veut que je meure. Servir un empereur est vraiment dangereux. Qui est là? Allez vite au palais et informez l'empereur. La concubine a été kidnappée par un assassin. Monsieur le héros, vous voulez de l'argent ou ma vie? Ralentissez, c'est trop rapide. Ralentissez. Mais qui êtes-vous? Comment, tu ne reconnais pas ton propre oncle? Oncle. C'est ici. Je vous salue, grande demoiselle Shen. À suivre. Vraiment amnésique. Ici, c'est la résidence du duc. Ton grand-père maternel est le duc. J'ai oublié. Donc, la personne d'origine n'était que, la famille du Premier ministre a été exécutée, mais pas vraiment les 9 familles élargies. Selon la coutume royale, le style décisionnel impitoyable, ça ne devrait pas être le cas. À moins que l'affaire du Premier ministre Shen ne cache autre chose. Le duc est gravement malade et alité depuis longtemps. Mais il pense beaucoup à toi. Enfin te voilà sorti du palais. On ne peut pas te laisser aller à la mort. Alors on t'a enlevé pour te ramener ici. C'est fini. Mon cerveau va disjoncter. Pourquoi le prince Qi est-il ici aussi? Le monde extérieur au palais est si animé, finalement. Notre Yaor. L'important, c'est que tu sois saine et sauve. Saine et sauve, c'est tout ce qui compte. Ton grand-père peut encore te voir une fois. Je peux mourir sans regret. Épuisement dû au surmenage. Le foie est endommagé. Les méridiens et organes sont bloqués. C'est un cas typique de thrombose cérébrale, avec des signes avant-coureurs d'AVC. Grand-père, tu as pas mal bu ces 2 dernières années, non? Ça. Bon sang, King Yodong. Rattrapez immédiatement ces personnes. Informez Sa Majesté que le carrosse venant de quitter le palais a été attaqué par des assassins. L'impératrice a été enlevée. Quoi? À suivre. Yaoé, tu es sûr que ton remède peut soigner les gens? Quelle peau de bête et de la crotte de poule, ça peut servir? Je suis tout de même un chercheur en sciences pharmaceutiques du XXIe siècle. Le duc n'en est pas encore à un AVC, heureusement qu'on l'a détecté à temps. Si on arrive à débloquer ça pour lui, il pourra vivre encore 10 ou 20 ans en bonne santé, pas de problème. Mon oncle, la médecine traditionnelle chinoise est vaste et profonde. Seules les plantes médicinales peuvent sauver des vies.
Ton grand-père t'a vraiment trop gâté depuis petite. Ce que tu as préparé, cette chose. Il osera la boire? Si tu ne veux pas aider, ne reste pas dans mes pattes. Attends que je soigne mon grand-père, tu pourras venir m'adorer après. T'adorer, petite morveuse, si c'était vraiment efficace. Alors pourquoi ne pas soigner d'abord le prince qui? J'ai vu les symptômes du prince qui. Il a un poison très difficile à neutraliser dans le corps. À suivre. J'ai entendu ce que ton oncle a dit. Tu veux vraiment me guérir du poison? Aujourd'hui, j'ai enfin lu la lettre que mon père m'a laissée. Dans sa lettre, mon père disait qu'il avait, contre mon souhait, forcé mon mariage avec la famille royale. Il en avait une profonde culpabilité. Il s'est excusé auprès de moi. Et il m'a conseillé que si je pouvais survivre, je devais partir avec vous, Prince Ki, et quitter le Zhongjiao, pour vivre caché avec vous. Le ministre Shen avait cette intention? Quoi qu'il ait été entre vous, Prince Ki, et moi, dans le passé, après mon mariage au palais, et la catastrophe nocturne du ministère, entre nous, il y a déjà trop de choses qui se sont passées. La Shen Xingyao du passé ne voyait que la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Et vous, Prince Ki? Mais moi maintenant, je veux juste vivre bien. Si c'est possible, je veux découvrir la vérité de cette année, pour rendre justice à la famille Shen. Ces derniers jours, je l'ai bien vu au palais. Tu as vraiment beaucoup changé. C'est vrai, je ne suis plus la Shen Xingyao, que vous, Prince Ki, avez en mémoire. Et je ne mérite pas votre affection profonde. Je peux vous guérir du poison. Ce que je te prépare. Ton affaire au palais ducal va probablement être connue par l'empereur. Fin à suivre. Palais ducal. La concubine et le prince Ki sont apparus ensemble au palais ducal. Avec des gestes ambigus. Direction le palais ducal. L'empereur, la concubine semble avoir un malentendu avec vous. Si vous la ramenez de force, elle ne sera pas contente, et ne le désire pas. Alors, comment faire? Oncle, je suis en train de fuir. Comment tu m'as amené dans un lieu comme celui-ci? Les portes de la ville sont maintenant fermées. Cache-toi ici pour le moment. Je te ferai sortir de la ville demain matin. Mon Dieu, vous avez des hommes de talent dans votre ancien temps. Qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe. Un lieu où on peut être charmé et boire est un bon endroit. L'empereur ne pensera jamais que tu te caches ici. Petit beau, je suis là. À suivre. Fin. Allez, encore un verre. Beau gosse. L'alcool ne veut même pas que je t'embrasse. C'est incroyable. Regarde-moi cette petite. Faire un tour dans le palais. Ça vous donne du courage. Votre Majesté. Votre Majesté. Où est passé le beau gosse? Osez emmener sa grâce dans un tel endroit. Tu cherches la mort? J'avais juste envie de manger. Je cherchais un endroit pour boire. C'est pour ça que j'ai emmené Yaoé. Et le beau gosse que j'avais dans mes bras? Je comprends. Vous voulez jouer à cache-cache avec moi. Beau gosse. Beau gosse. Votre Majesté, je me suis trompé. Votre Majesté. Votre Majesté, je me suis trompé. C'est toi qui as détourné le chariot. Beau gosse. Emmenez-le. Oui. Votre Majesté. Il est tellement beau. Toi. Tu es nouveau? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt, pour boire avec nous? Boire. À suivre. Fin. T'es assez belle pour être la tête d'affiche ici. Tu coûtes combien pour une nuit? Je te réserve pour la nuit. Je suis très cher. T'as les moyens? Pas de souci. Moi, j'ai plein de fric.
Tu me donnes tout cet argent? Tu ne regrettes pas? Il n'y a pas de quoi s'en faire. Même en exil, j'ai fait fortune. Dès que je quitte ce Sulinfeng, ce salaud d'homme, je serai libre comme l'air. Quel argent serait difficile à gagner? Tiens. Reste avec moi ce soir. Shen Xingyao. Quelle audace. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un visage qui... Pourquoi tu ressembles à ce type de merde? Exactement pareil. Shen Xingyao. Je me suis tant inquiété pour toi. J'ai dépêché une foule de gardes secrets à ta recherche. Et toi, tu t'amuses bien. Tu oses venir ici pour boire et s'amuser. Et tu es dans un état pitoyable. À suivre. Ce lifting est aussi efficace qu'un déguisement. C'est vraiment ressemblant. Quelqu'un. Retournons au palais. Tu es réveillé. Venez m'aider à me changer. Sulinfeng, toi. À quoi penses-tu? Hier soir, tu étais saoul comme un cochon. Même si je t'avais demandé de passer la nuit, tu n'aurais pas pu te lever. Alors comment je suis arrivé ici? Pourquoi ne te le demandes-tu pas? Pourquoi as-tu quitté le palais sans autorisation? Et t'es fait enlever? Tu oses encore en parler? Si tu ne m'avais pas envoyé dans ce comté, pestiféré pour y mourir, tu aurais le culot de me le demander? Le décret impérial stipulait que les parents criminels de la famille impériale, résidant au palais, devaient se rendre au comté de Belling. Tu n'as regardé que le sceau, sans lire le contenu, et tu es parti. Si tu n'avais pas croisé d'assassins en chemin, tu aurais eu de la chance. Tu crois que le cortège officiel envoyé par la cour impériale était vraiment si modeste pour que tu sois enlevé si facilement? À suivre, c'est Qin Liudong. Il a délibérément cherché à vous faire sortir du palais. Ce n'était absolument pas mon idée. Alors, puisque je suis déjà sorti du palais, pourquoi m'as-tu fait ramener ici? Mon oncle, lui. Sun Liang a osé vous emmener dans les maisons closes. Il a vraiment eu du culot, mais ce jour-là, s'il ne vous avait pas enlevé, une fois la voiture hors de la capitale, vous auriez été tué par les hommes de Qin Liudong. On peut dire qu'il vous a sauvé la vie. Il a racheté sa faute par ce mérite. Je le libère. Tu as encore un peu de conscience. Votre Majesté, il est temps de vous changer pour la cour. Que fais-tu? Je veux retourner voir mon potager. Je suis absente du palais depuis si longtemps. C'est Jins qui s'en est occupé. Je suis un peu inquiète. Concernant la sécheresse et la famine, vous avez rendu service à la cour. Vous avez résolu le problème du manque de nourriture dans le palais, et vous vous êtes distingué au banquet de l'impératrice douairière. Si bien que les émissaires des pays voisins sont venus s'enquérir des méthodes de culture du blé, que ce soit pour le bien public ou privé. Il est temps de vous faire quitter le palais des oubliés. Non, c'est impossible. Changer d'endroit, je ne m'y ferai pas. Pourquoi ne pas t'y faire? Est-ce que plus tard, quand tu seras impératrice, tu continueras à vivre dans le palais des oubliés? Là-bas, il y a la terre que j'ai cultivée de mes mains. Je ne peux pas l'abandonner. Toi, ne parle pas d'impératrice. Hier soir, le prince Qin s'est précipité pour voir l'impératrice douairière. Il a dénoncé son propre empoisonnement et son lien avec l'ancien prince héritier. Derrière le général Qin, il a joint une lettre écrite de la main du duc, prouvant que votre père, Shen Dingyuan, a été victime d'une injustice. L'impératrice douairière a accepté de rouvrir l'enquête sur l'affaire de la résidence du chancelier. Vraiment? Quel intérêt aurais-je à te mentir? Lit de haie. À suivre. Aidez-moi à changer de vêtements. Madame, si le ministre Shen peut être réhabilité, vous ne serez plus considéré comme condamné. De plus, vous êtes, de fait, l'empereur, l'épouse légitime, mariée selon les rites. Actuellement, il ne manque que le titre officiel de l'épouse légitime, la cérémonie de couronnement. La reine aide l'empereur à changer de vêtements. N'est-ce pas la chose la plus naturelle? Il veut me nommer reine. Il y a tellement de couches. Comment je les porte? Venez. Je vais vous montrer. Mes hommes ont vu vous au palais ducal, avec le prince Qi, gestes intimes. Est-ce vrai? Je lui faisais un examen, au prince Qi. En outre, si j'avais vraiment une relation avec le prince Qi, je serais déjà parti avec lui, fugué.
Pourquoi rester au palais ducal pour le soigner? Vraiment, pas du tout? Vraiment, pas du tout. Comment prouver? Comment je peux prouver ça? Fin de l'épisode. Fin de l'épisode. Père de 8. Votre Altesse, ces derniers jours, j'ai eu tellement peur. Heureusement, l'empereur t'a ramené. Ce n'est rien. Votre Altesse. Votre Altesse. L'empereur vous appelle au palais de la nourriture du cœur pour la nuit. Encore la nuit, je n'irai pas. Vous n'irez pas. Alors donne-moi une raison. Votre Majesté. Je vous salue, Votre Majesté. Je n'ai pas vraiment de raison. Si Votre Majesté joue quelque partie avec moi, et qu'il gagne, j'irai avec vous au palais de la nourriture du cœur. 3 avec 2. Votre Majesté, il ne me reste plus qu'une carte. Si vous ne jouez pas, vous allez encore perdre. Je ne peux pas la jouer. 9. J'ai gagné. Viens. Encore une fois. À suivre. L'empereur, ces derniers jours, assiste aux audiences matinales, et joue aux cartes la nuit. Il ne dort ni ne se repose. Je suis presque épuisé à le suivre. Votre Majesté. Vous devriez aller servir l'empereur. Ces jours de jeu de cartes, je ne peux vraiment plus continuer. Il dit qu'il reste tard chaque nuit pour jouer aux cartes avec moi, mais en réalité, il fait exprès de rester avec moi, pour me rendre heureuse. Cet homme est sincère avec moi. Il est si beau, et il est le souverain d'un pays. Fidèle et sérieux. Il n'a pas toutes ces complications. Concubine. Il voit que je suis en difficulté, et sort même du palais pour me retrouver personnellement. S'il est sincère, ce palais n'est pas forcément à quitter. À quoi pense ta petite tête? Je pense à vous, cet empereur, qui ne traite pas les affaires officielles chaque jour. Et vient chez moi tous les jours pour jouer aux cartes. Ne fait pas son travail. Récemment, la situation militaire à la frontière est instable. Je ne peux vraiment dormir. La frontière. Va-t-il y avoir une guerre? La peste parmi la population n'est pas encore résolue. Si le moral des soldats n'est pas stable, cette bataille sera perdue. Je prévois de participer personnellement à la bataille. Participer personnellement à la bataille, tout cela. Je l'ai seulement vu avant dans les livres d'histoire, c'est ce que j'ai vu. Quoi? À suivre. Puisque tu as déjà décidé d'y aller, je ne peux pas t'en empêcher. Je réfléchissais juste. Comment faire pour que tu reviennes sain et sauf? Récemment, il ne faut pas se laisser aller à la paresse à cause de son humeur. Si seulement on pouvait inventer la poudre à canon. Moi, l'empereur, je vais au combat. Pourquoi aurais-je besoin de toi pour assurer ma sécurité? Ne t'inquiète pas, quand j'étais jeune, je me suis entraîné dans l'armée. Ce n'est qu'un pays barbare, un petit pays nous attaque. Il ne pourra pas me tuer. Maladroit. Comment pourras-tu gérer le harem plus tard? Ce n'est pas en brodant qu'on gère le harem. Alors allez trouver une brodeuse. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas encore sourde. Mère. Xin Yao, je vous le confie. Laissez-moi à l'avant. Sans souci à l'arrière. En fait, je me soucie plus que je ne le pensais. Je tiens encore à lui. Même si Sulin Feng a déjà promis plusieurs fois, il reviendra sain et sauf. Je serai toujours aussi désemparée. Je rapporte à l'impératrice douairière. La peste se propage dans le comté de Belling.
Les habitants sont piégés dans la ville, il n'y a pas d'issue. Ils en sont même à échanger leurs enfants pour les manger. Quoi? L'épidémie de Belling. Si on laisse faire sans agir. Fermer les portes de la ville est inutile. Laisse-moi y aller. Xin Yao, toi. L'empereur part en campagne pour son peuple. Les habitants du comté de Belling, c'est la même chose. Je veux être avec lui, protéger son peuple. À suivre. Fin. Arrêtez. Vite, aidez-les. Que se passe-t-il? Saisissez-la. Le messager impérial est là. Sauvez-nous. Je vous en prie, sauvez-nous. Nous ne voulons pas brûler vifs. Que faites-vous? Pourquoi les tuez-vous? D'où sort cette petite morveuse? Comment oses-tu te faire passer pour le messager impérial? Je connais tous les nobles et parents impériaux importants de la capitale. Je les connais tous. Un simple magistrat de district. Qui pourrais-tu bien connaître? Tu connais le manoir du duc? Le duc est un parent éloigné de la famille impériale depuis 3 générations. Il est surtout le grand-père de la favorite Shen, célèbre dans tout l'Empire, qui est aux côtés de l'empereur. Mon frère est l'intendant du manoir du duc. Un poste équivalent à un fonctionnaire provincial de 5e rang. Le manoir du duc. Vous avez la trouille? Attachez-les. À suivre. Impudence. Osez manquer de respect à l'impératrice. L'impératrice. L'impératrice? Votre Majesté. Je suis ici sur ordre impérial de l'impératrice douairière. Pour secourir le peuple du district de Belling. Ceci est le pendentif de jade personnel de l'empereur. Mon identité n'a pas à être justifiée auprès de vous. Dites-moi, pourquoi brûlez-vous des gens? Votre Majesté. De grâce, Votre Majesté, sauvez-nous. Votre Majesté, il ne sait pas soigner la peste. Il se contente d'attacher les malades, et de les brûler vifs. C'est vrai. Comment osez-vous, ville populace? Votre Majesté, c'est la vérité. En dehors des murs, il y a déjà des centaines de cadavres carbonisés. Oui, Votre Majesté, ayez pitié de nous. Ne croyez pas qu'un vulgaire pendentif, et un édit impérial contrefait, puisse me tromper, moi, l'officier. Seuls ces misérables croient à vos mensonges. Belling est si loin de la capitale. En pleine épidémie, comment l'impératrice pourrait-elle être envoyée ici? Usurper l'identité d'un envoyé impérial est déjà un crime capital, et vous osez vous faire passer pour l'impératrice. Cette femme en a assez de vivre, à mon avis. Garde, arrêtez-la. Qui ose bouger? Fin de l'épisode. Votre Altesse. Prince qui? Votre Altesse. Vous arrivez à point nommé. Cette femme est d'une audace incroyable. Elle ose se faire passer pour l'impératrice. Quelle insolence! Insolente. Comment oses-tu ne pas te prosterner devant sa majesté? Je retournais dans mon fief, en passant par la ville de Belling. Je suis entré voir. Je ne m'attendais pas à vous y trouver, majesté. Je mérite la mort. Votre humble serviteur salue sa majesté l'impératrice. Envoyez plus de monde, cherchez les corps hors des murs, donnez-leur une sépulture digne. Jins, apporte ce que j'ai préparé. Ceux qui ne sont pas malades, mettez d'abord ce tissu. J'y ai cousu, des sachets de remède. Ils empêchent la propagation du virus. La famille impériale a envoyé l'impératrice en personne. Jusqu'ici, c'est pour vous montrer que le Zhongzhao fera tout son possible pour vous porter secours. Vous devez suivre les ordres de sa majesté. Ne perdez plus de temps. Bao Bao, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ta mère. Bao Bao, réveille-toi. Bao Bao. Bao se réveille. Il se réveille. Merci, majesté. Merci, majesté. Vous pouvez me faire confiance, maintenant. Faites exactement ce que je dis. Je vais vous sauver. À suivre. Votre Altesse n'a pas fermé l'œil de la nuit. Allez vous reposer. Si le peuple est dans cet état, comment pourrais-je dormir tranquille?
Ces habitants des confins méridionaux ont été durement frappés par la sécheresse. Cette pluie, pour eux, n'est qu'un palliatif, pas une solution. Les terres sont désolées, la peste sévit, et les fonctionnaires sont incompétents. Leur sauver la vie ne suffit pas. Il faut leur assurer une existence stable. Je refuse de croire que cette soi-disant impératrice puisse vraiment contrôler cette épidémie. Déjà tant de gens sont morts de maladie. Et le palais envoie encore quelqu'un ici. À mon avis, il ne compte pas la laisser revenir vivante. Au lieu de perdre du temps à me comploter, il ferait mieux d'agir concrètement. Gince. Voici plusieurs types de céréales, qui poussent en terre aride, et à croissance très rapide. Prends quelques personnes non malades, et allez les planter. Quoi? Meurtre et incendie sont déjà des crimes capitaux. Si vous ne voulez pas mourir, partez vite. Oui. Vite, vite, vite. La lettre que je vous ai chargé de renvoyer n'a toujours pas reçu de réponse. Que se passe-t-il au palais? Votre Majesté, je viens moi-même d'apprendre la nouvelle. Avant de quitter le palais, Son Altesse a ordonné de ne pas vous informer, pour ne pas vous inquiéter aux frontières. Son Altesse a appris que l'épidémie à Belling était incontrôlable. Elle a demandé l'accord de l'impératrice douairière, et s'y est rendue en personne. Cela fait déjà 15 jours. Quoi? À suivre. Patient suivant. Ça va beaucoup mieux. Rentrez, prenez encore 2 doses de remède et ce sera bon. Bien, Votre Altesse. Suivant. La fièvre est tombée. Mon fils, sa fièvre est vraiment tombée. Ça va beaucoup mieux. Mais ces prochains jours, il aura des symptômes similaires à un rhume. Par exemple, de la toux, un nez qui coule, ce genre de choses. Rentrez, prenez encore quelques doses de remède et ce sera bon. Votre Altesse est vraiment extraordinaire. Merci, Votre Altesse. Levez-vous, levez-vous. Votre Altesse. Tout va bien? Tout va bien. Comme vous, j'ai pris le traitement préventif. Mais, je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Je vais rentrer me reposer, ça ira. Regardez, c'est tellement sec. Est-ce que ça va marcher? On va vraiment pouvoir faire pousser quelque chose? La terre est tellement sèche, je ne pense pas que ce soit possible. Nous sommes dans le comté de Zilin, depuis plus de 15 jours. Cette terre, peut-elle vraiment produire des plantes? Fin. Ça y est, ça y est. Ça a germé, ça a vraiment germé. Ça a vraiment germé. On a vraiment réussi à les faire pousser. Votre Majesté l'impératrice. Votre immense bonté envers le comté de Belling, nous la garderons à jamais en mémoire. Votre Majesté l'impératrice. Votre immense bonté envers notre comté de Belling, nous la garderons à jamais en mémoire. Inutile de vous agenouiller devant moi. En Zhongzhao, le bien-être du peuple passe toujours avant tout. Je ne fais que mon devoir. J'espère que vous pourrez bien utiliser ces graines pour des récoltes abondantes, année après année. Que chacun puisse à l'avenir manger à sa faim. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Quelle comédie. Elle n'est qu'une concubine, que l'empereur a envoyée ici, en terre pestiférée, pour y mourir. Pour qui elle se prend? Majesté. Votre Majesté l'impératrice. À suivre. Je suis arrivé trop tard. Je suis désolé que tu aies tant souffert. Toi, comment es-tu venu? La bataille est-elle gagnée? Xin Yao. Xin Yao. Votre Majesté. Mon harem. Il n'y a jamais eu de concubine prête à se sacrifier. Il n'y a qu'une seule épouse légitime, et c'est elle. La petite fille du duc. Shen Xin Yao. Oui. Votre Majesté. À suivre. T'es réveillé. Vite, bois ton remède. Tu m'as amené au camp militaire à la frontière?
Tu fais la guerre à la frontière, et tu ne te rases pas? Tu as déjà tant de barbe. Quoi? Moi, je suis mauvais à voir? Non, pas du tout. Tu restes beau. C'est juste que... tu es encore plus viril qu'avant. La prochaine fois, sans ma permission. Tu ne dois plus t'aventurer seul. Heureusement, cette fois, c'était juste de l'épuisement. Tu as dormi quelques jours de plus. Mais si tu avais attrapé la peste, et que tu ne te réveillais plus, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Toi, tu as le droit de risquer ta vie à la frontière. Mais moi, en couple, nous ne formons qu'un. Je n'ai pas le droit de t'aider à protéger notre peuple? Quelle réponse? Ça, c'est digne d'une impératrice. Qui a envie d'être impératrice? C'était juste pour la récompense de l'impératrice douairière. Troisième oncle impérial. On se bat? À suivre. Troisième prince impérial. Battons-nous. Si l'empereur est en colère, il peut le dire directement. Mais ne maltraitez pas un patient qui vient juste de se désintoxiquer et qui n'est pas encore complètement rétabli. Je vois que vous êtes maintenant bien rétabli, mais cela ne suffira pas. L'empereur a résisté à votre jalousie et votre rage. Pourquoi êtes-vous à Belling? Je suis ici pour clarifier les malentendus. Le remède préparé par la concubine est très efficace. Je prévoyais de retourner dans mon domaine pour récupérer tranquillement. Sur le chemin du retour, je traversais cette région pestilentielle. Et j'ai vu la concubine être maltraitée par des fonctionnaires corrompus. C'est pourquoi j'ai intervenu. Quant à la raison pour laquelle je l'appelle seulement concubine maintenant, c'est parce qu'elle est maintenant votre Shen Shin Yao. Et non plus ma Yaoe. Que signifie cela? Selon ce que je sais, Yaoe s'est blessée à la tête avant le mariage. Depuis, elle est très fragile. Comment pourrait-elle supporter la vie dans le palais désert? Jinsei, à cause de Yaoe, gravement malade et près de mourir, a demandé aide aux eunuques du palais. Mais personne n'a aidé. Mais depuis, Yaoe s'est rétabli comme avant. Sa personnalité a même changé. Non, je devrais dire. Elle est comme une personne différente. Je ne voulais pas croire, jusqu'à Belling. Et aider les autres avec la concubine, je dois admettre. Elle n'est plus la fille de la famille Shen. Pourquoi êtes-vous si certain qu'elle n'est pas une femme qui préférait se suicider pour refuser le mariage? Comment pourrait-elle, pour l'empereur, aller dans cette région pestilentielle, pour sauver vos sujets? Si elle peut aimer l'empereur, sans distraction, ce n'est pas la personne que j'ai aimée. La famille Shen, la résidence du Premier ministre a souffert. C'est la résidence du général protecteur du pays, le problème de prise de pouvoir. Je coopérerai avec l'empereur pour enquêter. Et donner les preuves à King Yuodong. Quant à Yaoe, elle est la joie de ma vie. Et aussi le regret de ma vie. Son départ est peut-être dû à un désespoir total, incluant moi qui gardais la frontière, et ne pouvais retourner à la capitale. Je demande à l'empereur de me rendre le zither antique que Yaoe a apporté au palais, comme cadeau de mariage. Bien. Je l'autorise. Fin, à suivre. Tu veux vraiment quitter le palais? Sulin Feng, si je dis, je veux vraiment partir. Que ferais-tu? Que pourrait-il faire, si tu veux vraiment la liberté? Je ne peux pas te garder prisonnier pour toujours. Je te demande. Que ferais-tu? Je devrais partir en campagne militaire quelques années. Protéger toutes les frontières de Zhongzhao. Ainsi, je pourrais garantir que, où tu iras, tu seras en sécurité. Alors, si je dis, je ne pars pas, et rester avec toi pour protéger les magnifiques territoires de Zhongzhao. Que ferais-tu?